La rencontre pour la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre l'Égypte et le Nigeria restera comme l'un des matchs les plus intenses et les plus symboliques de cette édition. Dans une compétition marquée par des confrontations serrées, des rivalités historiques et des enjeux psychologiques profonds, ce duel pour la médaille de bronze a offert un spectacle riche en émotions, en tactique et en leçons pour les deux sélections. D'emblée, il faut comprendre que ce match ne se limitait pas à une simple récompense de consolation pour l'équipe perdante de la demi-finale. Pour le Nigeria, il s'agissait d'une opportunité de redorer le blason, de terminer la compétition sur une note positive et de montrer que, malgré l'élimination précédente, l'équipe restait une force à prendre au sérieux sur le plan continental. Pour l'Égypte, il s'agissait de racheter une campagne qui avait emprunté des chemins ardus, de prouver que l'esprit de compétition restait intact malgré la déception et de démontrer une fois encore son expérience et sa capacité à répondre présente dans les moments cruciaux. Sur le plan tactique, ce duel opposait deux philosophies intéressantes. Le Nigeria, souvent basé sur une approche athlétique, rapide dans les transitions et agressive dans ses mouvements offensifs, devait faire face à une Égypte plus posée, structurée dans sa construction et experte dans les phases de possession. Ce contraste a donné lieu à un match équilibré, où aucun des deux camps n'a réussi à imposer son jeu de manière définitive pendant les 90 minutes réglementaires. Le premier acte a été marqué par une bataille au milieu de terrain dense, avec des duels physiques, des récupérations hautes et des tentatives continues pour prendre l'ascendant tactique. Le Nigeria, fidèle à son style, a cherché à exploiter les côtés, à créer des situations de 1 contre 1 et à projeter rapidement ses attaquants vers les zones de finition. L'Égypte, elle, a tenté de maîtriser le tempo du match à travers des combinaisons plus précises, une circulation fluide du ballon et une volonté de profiter des espaces laissés par les Super Eagles dans les transitions. Malgré cette ambition affichée des deux côtés, les occasions franches se sont fait attendre, signe que chaque équipe respectait l'adversaire et agissait avec prudence. Le match a été rythmé par des phases tactiques travaillées, des compensations défensives intéressantes et une intensité grande dans les duels. Cette première période n'a pourtant pas donné lieu à des buts, mais plutôt à une excellente démonstration de discipline collective de part et d'autre. La seconde période n'a pas fondamentalement changé la physionomie du jeu, mais elle a accru la tension. Le Nigeria a continué de mettre la pression sur les ailes, utilisant la vitesse de ses milieux extérieurs pour déséquilibrer les lignes égyptiennes. L'Égypte, de son côté, a tenté d'exploiter les passes en profondeur et le remplacement de certains éléments offensifs pour créer des déséquilibres. Les gardiens ont été sollicités à plusieurs reprises et on a senti que chaque transition rapide pouvait être synonyme de danger. Au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient sans qu'aucune des deux équipes ne trouve le chemin des filets, l'atmosphère est devenue de plus en plus tendue. Chaque prise de balle, chaque interception, chaque perte de balle semblait prendre une dimension supplémentaire, comme si chaque geste pouvait faire basculer l'issue de la rencontre. Ce type de tension mentale est souvent révélateur du véritable tempérament des équipes, et les deux sélections l'ont affronté avec sérieux. Avec le score toujours nul au terme du temps réglementaire, la confrontation s'est naturellement dirigée vers une séance de tir au but, phase du jeu où la pression, la concentration et le sang-froid prennent une importance décuplée. Dès les premiers mouvements de cette séance, il est apparu que le Nigeria était psychologiquement prêt à jouer ce scénario. Les tireurs nigérians ont fait preuve d'une grande lucidité, exécutant leurs frappes avec assurance et précision. De l'autre côté, l'Égypte avait également des arguments, mais les Super Eagles ont su mettre la pression au bon moment, comptant sur leurs gardiens pour provoquer l'effet décisif. Les tirs au but sont toujours un exercice particulier, un moment où la technique rencontre l'intelligence émotionnelle. Dans cette situation, le Nigeria a su maîtriser ces deux dimensions mieux que son adversaire. La victoire 4-2 du Nigeria au tir au but est donc le reflet d'une domination psychologique plus qu'une domination purement technique dans le jeu. Sur le terrain, l'Égypte avait montré qu'elle pouvait rivaliser, qu'elle maîtrisait le ballon et qu'elle possédait des solutions offensives intéressantes. Mais dans l'exercice du tir au but, c'est la constance, la confiance et la préparation mentale qui ont fait la différence. Ce succès du Nigeria pour la troisième place de la CAN 2025 a plusieurs significations. D'une part, il rappelle que la compétition africaine reste d'une intensité exceptionnelle, où les différences de niveau peuvent se jouer sur des détails infimes. D'autre part, il illustre parfaitement l'importance de la résilience mentale dans les grands matchs. Savoir gérer la pression, supporter l'incertitude et garder son calme lors des moments critiques est devenu une compétence presque aussi importante que la qualité technique elle-même. Pour l'Égypte, cette défaite peut être vue comme une occasion manquée, mais aussi comme une importante leçon de football. Les Pharaons ont montré du caractère, de la discipline et de l'organisation, mais ils ont surtout manqué de réussite au moment décisif. Dans le football,
Comme dans la vie, la réussite ne se limite pas toujours aux meilleures intentions ou à la qualité du jeu. Elle dépend parfois de la capacité à saisir l'opportunité au moment exact. Dans ce cas, c'est le Nigeria qui a su le mieux faire face à cette réalité. Pour le Nigeria, ce succès, même s'il n'est pas la victoire ultime, est une confirmation de son statut de grande nation du football africain. Les Super Eagles ont démontré qu'ils possédaient un équilibre entre jeunesse et expérience, une profondeur de banc satisfaisante, et surtout une capacité à répondre présent dans les moments où la pression est maximale. Terminer sur une victoire dans une séance de tir au but contre une équipe expérimentée comme l'Égypte est une preuve supplémentaire de la qualité du travail collectif nigérian. Ce match pour la 3e place de la CAN 2025 restera donc dans les annales comme un excellent exemple de ce que le football africain peut offrir. Une confrontation disputée, un scénario dramatique, une tension constante et une conclusion digne des grandes compétitions. Il rappelle aussi que, au-delà des vainqueurs et des perdants, ce sont des enseignements collectifs et individuels qui en sortent, des moments d'apprentissage, d'efforts partagés et d'émotions pures. Au final, le Nigeria repart avec la médaille de bronze, mais avec davantage un sentiment de satisfaction, un indicateur de progrès technique et mental, une équipe qui a su se transcender dans un moment crucial. L'Égypte, malgré la défaite, sort la tête haute, riche d'expériences qui pourront servir dans les prochaines campagnes internationales. Pour Galgui TV, la voix du peuple, ce match constitue un moment important à analyser dans sa globalité, car il résume parfaitement ce que signifie une Coupe d'Afrique des Nations, un voyage intense, exigeant, parfois cruel, mais toujours riche en enseignements et en émotions.